Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur la Yaya Franchi. J'aimerais aujourd'hui parler de la conviction, ok? Et c'est quoi la conviction? La bonne conviction, ok? Quand vous investissez dans les cryptos actifs, il faut avoir la conviction. Quel que soit quel outil d'investissement dans lequel vous voulez vous lancer, quel véhicule d'investissement dans lequel vous voulez vous lancer, il faut avoir de la conviction. Et la conviction est supportée par des recherches. Ce qui se passe le plus souvent avec l'individu Kingdom, c'est que il veut vivre riche. Il ne veut pas être riche. C'est quoi la différence? Beaucoup de gens veulent prétendre qu'ils sont riches, et pour ceux, quand ils ont un petit revenu, ils dépensent énormément pour pouvoir impressionner le voisin, ok? Pour pouvoir impressionner ses amis et autres. Donc, il veut vivre riche, il veut prétendre qu'ils sont riches. Mais pour être riche, il faut avoir la conviction. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir la culture de la recherche. Ok? Comment ça se passe? Moi, je suis plus dans les cryptos actifs et l'immobilier. Comment construire de la richesse? La richesse ne se construit pas en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ok? La richesse se construit dans le long terme. C'est ce que Warren Buffett appelle compounding. Compounding, ça veut dire l'intérêt composé. L'intérêt composé, ça veut dire donner le temps. Ok, donner le temps à votre produit de croître, de prendre de la valeur, de se multiplier. Chaque année, la valeur de votre produit s'est multipliée. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en quelques semaines, ce n'est pas en 1 mois que vous serez riche. Si vous voulez être riche aussi rapidement, il fallait jouer à la loterie. Ça ne marche pas comme ça dans les investissements. Il est certes vrai qu'il y a des individus qui sont venus dans les cryptos actifs et qui en 1 an sont devenus millionnaires. Ça, c'est de la loterie. Parce que si vous regardez ces produits dans CoinGecko, comme Shiba a perdu beaucoup de sa valeur. Mais il y a certains qui ont investi, qui sont devenus millionnaires, mais qui ne le sont plus aujourd'hui parce que Shiba a perdu beaucoup de sa valeur. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont riches dans les cryptos actifs, ce sont ceux qui sont dans les cryptos actifs depuis plus de 5 ans. Par exemple, ceux qui ont acheté le Bitcoin en 2009-2010 à moins d'$1, à $10, ont attendu presque 5 ans pour pouvoir être multimillionnaire parce que c'est en 2015, 2017 qu'il y a eu, pendant le bull market, que le Bitcoin par exemple est arrivé à $20 000. Ces personnes se sont fait beaucoup d'argent, surtout ceux qui étaient là pour le long terme. Et c'est le cas pour Ethereum. Mon coach qui m'a amené dans les cryptos actifs en 2015 a acheté Ethereum à 67 cents. Et il n'a jamais vendu Ethereum. Je dis 65 cents. Il n'a pas acheté un Ethereum, 2 Ethereum. Il a acheté des milliers d'Ethereum. Il n'a jamais vendu ses Ethereum. C'est un gars extrêmement riche aujourd'hui. Et il est riche et il ne vit pas riche. Ça veut dire que si vous voyez sa façon d'être aujourd'hui, c'est comme il y a 8 ans. Ok? Il n'a pas changé. Il est toujours la même personne. Donc, il est riche, mais il ne vit pas comme un riche. Ça veut dire qu'il est simple. Ok? Donc, malheureusement, aujourd'hui, surtout quand je rencontre mes clients, c'est d'abord cette éducation-là qu'il faut apporter. Ok? Il est important d'être riche et non de vivre riche. Si vous vivez riche, ça veut dire que vous prétendez d'être riche. Il faut d'abord être riche avant de vivre riche. Et aussi, une des choses, c'est que il faut maintenir son statut dans la richesse. Parce que si vous dépensez, vous ne réinvestissez pas, vous ne composez pas la croissance de vos investissements, vous pouvez redevenir pauvre. Donc, pour ceux qui veulent atteindre une indépendance financière, il faut avoir la culture de la conviction. Et la culture de la conviction réside dans les recherches. Ça veut dire, vous détectez un produit, vous recherchez le produit, vous comprenez sa valeur, vous comprenez son importance dans la transformation de la vie quotidienne des individus. Vous
identifier ce qui le rend unique par rapport aux compétiteurs. Ce qu'on appelle en économie son core value. Quand vous avez détecté ça, vous essayez d'étudier l'équipe qui est autour de ça. L'équipe au niveau, si c'est un produit technologique, est-ce qu'ils ont des bons ingénieurs? Est-ce qu'ils ont des bons développeurs? Vous essayez de trouver s'ils ont assez de capital pour pouvoir tenir la période de développement dans le but de pouvoir délivrer le produit. Donc il y a ces facteurs-là et il faut être en alerte tout le temps. Ça veut dire qu'il faut faire des recherches tout le temps, comprendre l'aspect économique pour pouvoir protéger la valeur de votre investissement. Quand vous l'avez fait, vous allez développer la conviction. Et quelles que soient les fluctuations du marché, cela n'aura aucun impact sur votre conviction. Comme en ce moment, beaucoup de gens vendent leurs cryptos actifs parce qu'ils n'ont pas de conviction. Beaucoup de gens vendent leurs actions parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ok? Beaucoup de personnes vendent leur maison, leur hypothèque parce qu'elles n'ont pas de conviction. Parce que avant de se lancer sur le marché, elles n'ont pas effectué assez de recherches. Il est certes vrai qu'il y a ce qu'on appelle unforeseen contingency. Ça veut dire qu'il y a des choses, des risques que vous n'aurez jamais imaginé qui peuvent surgir. Et vous perdez certaines choses, comme ce qu'on appelle act of God. Ok, ça arrive, mais ce sont des cas exceptionnels. Mais dans le fond, quand vous avez un bon plan d'investissement, vous évitez ces genres de pièges-là. Comme je vous ai dit dans le groupe salarié affranchi, malgré la baisse des marchés, on ne vend pas. Au contraire, on achète de plus en plus. On réinvestit dans des produits qu'on ne pouvait pas acheter avant. Je vais donner l'exemple. Par exemple, Ethereum est descendu à 1000 $. On achète de plus en plus des Ethereum. On ne regarde pas le prix. Le prix pour nous, c'est le prix d'achat. Ça veut dire que le prix d'entrée. Mais en termes de la valeur, je sais qu'Ethereum vaut, pour moi, Ethereum vaut 50 000 $. Parce que je comprends sa technologie, je comprends son importance et je comprends la transformation qu'Ethereum aura sur la vie des humains d'ici 5 ans. Donc, on se projette dans le futur. Donc, c'est ça. Il faut avoir la conviction et qu'on fait la différence entre le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que vous voyez sur le marché, c'est ce qui est listé sur CoinGecko. Mais la valeur, c'est le bénéfice que vous voyez dans ce produit-là, son importance et tout. Et c'est vous qui déterminez. Et si vous trouvez que le prix de quelque chose ne correspond pas à sa valeur, par exemple le prix est moins cher, achetez plus pour pouvoir le ramener à la valeur dont vous déterminez serait adéquate au produit et par rapport au prix. Donc il faut avoir la conviction, les gars. Il ne faut pas regarder le marché, ça va vous stresser pour rien. Je vous ai dit, si vous suivez ma vidéo d'hier, il y a eu beaucoup de bear market. Et toujours, quand les cryptos actifs relancent, ça remonte avec une rapidité incommensurable. Ok? Il faut être patient, avoir la conviction et comprendre la valeur et non le prix. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Salarié affranchi. Bonne journée.